Des dizaines de drones et de missiles russes se sont abattus sur l'Ukraine dans la nuit de lundi à mardi, faisant plusieurs morts dans les régions d'Odessa, de Donetsk, de Kherson et de Zaporijjia. L'armée israélienne annonce avoir identifié et rapatrié ce lundi le corps de Ran Gvili, dernier otage du Hamas dans la bande de Gaza. 30 personnes sont décédées dans la tempête historique qui a frappé une grande partie des États-Unis. Les températures glaciales devraient se poursuivre avec l'arrivée de plus d'air arctique. Au moins 7 personnes ont été tuées et plusieurs dizaines blessées lors de frappes russes en Ukraine dans la nuit de lundi à mardi. Selon l'administration militaire de la région d'Odessa, des dizaines de drones ont frappé des immeubles résidentiels et un chantier de construction tôt mardi matin. Un couple a également perdu la vie dans une frappe de bombe planante à Sloviansk dans l'oblast de Donetsk, tandis que des attaques de drones ont fait 2 autres morts dans les régions de Zaporijjia et de Kherson. Les attaques russes ont également touché Kharkiv dans le nord-est, où les autorités ont signalé des frappes de missiles et de drones sur plusieurs localités. La ville natale du président Volodymyr Zelensky, Kryvyi Rih, a également été bombardée durant la nuit. Selon les autorités, un immeuble de 9 étages a été directement touché par des drones Shahed de fabrication iranienne, endommageant des balcons et des fenêtres. Les autorités affirment que ces attaques n'ont pas fait de victimes, ajoutant que 15 résidents avaient été évacués de la zone touchée pour leur sécurité. L'Ukraine a par ailleurs confirmé que l'armée russe équipe désormais certains de ses drones de systèmes satellitaires Starlink. Reconnaissable à son long manteau vert militaire et réputé pour des méthodes particulièrement agressives, il était devenu le visage de la répression exercée à Minneapolis par l'ICE, la police fédérale de l'immigration déployée sur ordre de Donald Trump. Grégory Bovino, responsable des opérations anti-immigration, a quitté Minneapolis, a annoncé l'administration américaine. The guy's an absolute clown, and he's been out here cosplaying like some Nazi SS member, brutalizing our communities and using NATO-banned tear gas and stuff on our innocent families. He can leave. And if he already has, I'm sorry that I couldn't say it to his face. It's a vindication to some degree. We have a lot of fear around what kind of violence and reprisals might come as they leave. I know not every one of them is leaving, but at least they're losing a considerable amount of their forces, which is a relief. Le départ de Grégory Bovino marque une volonté de désescalade de la part de l'administration Trump. Les déclarations de l'ancien responsable selon lesquelles Alex Pretty, le deuxième manifestant tué par l'ICE, aurait prévu de massacrer des agents des forces de l'ordre ont été largement contredites par les vidéos ayant filmé la scène, attisant un peu plus la colère des manifestants. Grégory Bovino est remplacé par Tom Homan, le conseiller spécial de Donald Trump en charge de l'immigration. La tempête hivernale historique qui a frappé une grande partie des États-Unis devrait se poursuivre dans les prochains jours. Un ressenti de moins 45 degrés est attendu dans le nord à cause d'un nouvel afflux d'air arctique. L'état d'urgence a été déclaré dans une vingtaine d'États. Bien que la tempête hivernale ait touché des millions d'Américains, ses effets les plus durables se concentrent dans une bande allant de l'extrême est du Texas jusqu'à Nashville, dans le Tennessee, des régions peu habituées à la gestion de la neige et du froid extrême. Alors que les températures glaciales persistent, le bilan s'élève désormais à au moins 30 morts. Des centaines de milliers de personnes sont privées d'électricité. There is currently 750,000 homes across the country without power. Over 1 in 5 of them, over 20%, are here in Mississippi. We reached a peak of about 180,000. That has now down below 150,000. De fortes chutes de neige s'étendant de l'Arkansas à la Nouvelle-Angleterre ont provoqué des perturbations généralisées dans les transports, des annulations de vols et des fermetures d'écoles. Lundi, plus de 12 000 vols avaient été retardés ou annulés à travers les États-Unis. La veille, dimanche, près de la moitié des vols américains ont été annulés, soit le taux le plus élevé depuis la pandémie de Covid-19. Il s'appelait Ran Gvili. Il était le dernier otage à Gaza. Ce lundi, l'armée israélienne a annoncé avoir identifié et rapatrié sa dépouille en Israël. Policier tombé au combat en défendant le kibboutz Aloumim attaqué par le Hamas le 7 octobre 2023, il avait alors 24 ans. Nous les avons tous ramenés jusqu'au tout dernier captif, s'est félicité le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou.
En parallèle, 9 prisonniers palestiniens libérés par l'État hébreu sont rentrés à Gaza lundi soir, a annoncé l'hôpital Al-Aqsa de Deir el-Bala, sans donner plus de détails. Le retour de tous les otages restants, vivants ou morts, était un élément clé de la première phase de l'accord de cessez-le-feu conclu en octobre, négocié par le président américain Donald Trump. La deuxième étape, plus délicate, prévoit la création d'une force internationale de stabilisation, la formation d'un gouvernement palestinien technocratique et le désarmement du Hamas. À Gaza, le pessimisme domine et beaucoup accusent Israël de ne pas respecter les termes de la première phase, qui prévoyait un afflux massif d'aide, l'arrêt immédiat des attaques ou encore le retrait des troupes israéliennes de l'enclave. Les plateformes en ligne ont des obligations très claires, déclare la commissaire européenne chargée des technologies. Sur le plateau d'Euronews Today, Ena Virkkunen a défendu la politique numérique de l'UE. La veille, la Commission européenne a ouvert une enquête sur Grok, le chatbot IA développé par la société d'Elon Musk et intégré à la plateforme de réseaux sociaux X. L'enquête vise à déterminer si X a respecté ses obligations au titre de la loi sur les services numériques. So it's obligation under DSA that always the service providers, they have to assess and mitigate the systematic risks what they are posing. And now we see that Grok is now included more and more to X services. So to really look at how the risks are taken care there. And also we saw also that there was certain illegal content that Grok was pushing. We know that now the feature has been changed, but we are also now analyzing about the other risks really related to Grok. La décision de la Commission fait suite à une inquiétude généralisée concernant la fonction d'édition d'images de Grok, qui a été utilisée pour générer des images à caractère sexuel de femmes réelles et de mineurs sans leur consentement. L'enquête sur Grok se déroule dans un contexte de tensions transatlantiques croissantes concernant les règles technologiques de l'UE. L'administration Trump a accusé Bruxelles de réglementation excessive. En réponse, Ena Virkkunen a insisté sur le fait que ces règles sont mises en œuvre pour garantir un environnement numérique équitable, transparent, démocratique et sûr. L'envoyé spécial des Nations Unies a exprimé ce mercredi sa déception face à l'absence de progrès dans les discussions concernant la question chypriote à l'issue de sa rencontre avec le président de la partie grecque de l'île, Nikos Christodoulides. La représentante de l'ONU a souligné que la prochaine réunion trilatérale pour relancer le dialogue sur le processus de réunification porterait sur les propositions soumises par le président de la partie turque, Tufan Erurman. I hope there are progress. Until now there are not so much progress, and tomorrow what I am going to do is that we can talk about methodology, the 4 points of Erhuman put in the table some months ago. This is the issue of tomorrow, and I hope there are progress. If not, it's very difficult to organize a meeting 5+1 without a progress. Le porte-parole du gouvernement chypriote a lui indiqué avoir répondu aux propositions de Tufan Erurman et souligné la volonté de Nicosie de participer à une réunion élargie. Αυτό που συμφώνησε και ο κύριος Ερχούμεν είναι ότι δεν μπορούν τα μέτρα οικοδομής εμπιστοσύνης είτε να υποκαταστήσουν είτε να αντικαταστήσουν τις ουσιαστικές συνομιλίες. Και είναι αυτός που πρέπει να είναι ο στόχος μας. Σαφώς και η συζήτηση για την πρόοδο στα όποια μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τα οποία θα οδηγήσουν στην δημιουργία εκείνου του κλίματος προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, παραμένει στόχος μας και αυτό το έχουμε αποδείξει πολλές φορές μέχρι σήμερα μέσα από τις αρκετές προτάσεις που έχουν κατατεθεί. Nikos Christodoulides et Tufan Erurman se rencontreront en présence de l'envoyé spécial des Nations Unies ce mercredi. Après près de 2 décennies d'intenses négociations, l'UE et l'Inde ont conclu ce mardi un accord commercial afin de renforcer leurs liens économiques et stratégiques. Cet accord, surnommé l'accord ultime, prévoit une forte réduction des droits de douane réciproques dans de nombreux secteurs comme l'automobile ou le vin. Il a été annoncé alors que l'Inde et les pays européens cherchent à se protéger des effets de la guerre commerciale engagée par les États-Unis. Le commissaire européen au commerce a déclaré à Euronews que la Commission espérait commencer à mettre en œuvre l'accord à partir de janvier 2027. I would say that current trade turmoil on the global scene is really requiring us to move much faster to really
speed up the processes, and I will do my best to talk with both member states in the Council and European Parliament that this deal really merits special attention, and we need to do it as fast as possible. In the end, there are no regrets, and I think that we also looked to the future. So we made this agreement as future-proof as possible because we know that India is a very dynamic market. They have growth between 7 to 8%, and we agreed that we will have regular review clauses. How can we further improve that agreement? L'UE a déclaré qu'elle souhaitait accélérer son programme commercial avec de nouveaux partenaires. Au cours des derniers mois, Bruxelles a intensifié ses négociations et a signé des accords commerciaux avec le Japon, l'Indonésie, le Mexique et plus récemment avec les pays du Mercosur, ce qui a déclenché la colère des agriculteurs européens. La flamme olympique est arrivée ce lundi soir à Cortina d'Ampezzo dans le nord de l'Italie, ville hôte des Jeux olympiques d'hiver de 1956 et des prochains Jeux Milan-Cortina qui commencent dans 2 semaines. Le relais de la flamme a débuté à Belluno et a traversé les sites sportifs emblématiques de la ville, du Piandalago au tremplin de ski Trampolino Italia, en passant par la piste de ski historique Olympia delle Tofane. La flamme a finalement été accueillie dans le centre de Cortina lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté le vice-premier ministre Matteo Salvini et le président de la région Vénétie Alberto Stefani. Les 3 derniers relayeurs étaient tous des anciens athlètes olympiques, le skieur alpin Bruno Alberti, le patineur de vitesse Carlo Calza et la patineuse artistique Manuela Angeli, originaire de la région, qui a participé aux Jeux d'hiver à Cortina d'Ampezzo il y a 70 ans.